Bonjour, nous sommes le samedi 15 juin 2024 et nous allons parler de LFI, et en particulier de Corbière et Garrido qui sont privés d'investiture. Le seul responsable de cette décision, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc, il a plus de 70 balais, non? C'est pas la retraite qu'il devrait prendre? Le seul responsable de cette décision, c'est Jean-Luc Mélenchon, Corbière et Garrido privés d'investiture par LFI. Corbière et Garrido qui vivaient dans un HLM alors qu'ils touchent à eux deux un super méga salaire et exploitaient une femme sans papier. Ils ont honte de rien, ces gens-là. Alexis Corbière et Raquel Garrido, les deux députés sortants, LFI, de la 7e et de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, n'ont pas été réinvestis par leur parti pour les prochaines élections législatives. Sabrina Ali Ben Ali et Ali Diouara défendront les couleurs du nouveau Front populaire. Un véritable coup de tonnerre. Alexis Corbière et Raquel Garrido, les deux députés sortants, LFI, de la 7e et de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis n'ont pas été réinvestis par leur parti pour les prochaines élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Je l'ai découvert vendredi soir à 23 h, sans être prévenu, fustige Alexis Corbière, parlementaire depuis 2017, qui avait été réélu dès le premier tour en 2022 sur la 7e circonscription, Montreuil et Bagnolet. Le député sortant avait d'ailleurs lancé sa campagne jeudi à Montreuil en compagnie des deux maires locaux, le communiste Patrice Bessac à Montreuil et le socialiste Tony Di Martino à Bagnolet. Sur cette circonscription, LFI a désigné Sabrina Ali Ben Ali, une médecin urgentiste, inconnue sur le département. Quand le comité électoral m'a contacté, je ne m'y attendais pas. Puis dans la période historique que nous traversons m'est venu l'essentiel. Se battre pour que jamais nos enfants subissent les horreurs racistes que je lis sous mes posts, a-t-elle réagi sur X. Ce choix est irresponsable, car il vient perturber la campagne, nous affaiblir, juge Alexis Corbière. Le seul responsable de cette décision, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il exclut tous ceux qui ont soutenu l'unité depuis un an. Le député sortant confirme qu'il sera candidat. Ah oui, le gourou Mélenchon, hein, c'est le big boss. Il fait ce qu'il veut. Beaucoup de gens me soutiennent, les maires aussi. Cette union va continuer, assure-t-il. Une bataille difficile en 2022. Raquel Garrido a aussi découvert vendredi soir qu'elle ne faisait pas partie des candidats retenus par la France insoumise. Je l'ai vue en voyant la De toute façon, ils vont de pair, hein, donc il n'allait pas exclure un et pas l'autre. liste sur le site internet du parti. Je trouve que c'est triste, car nous avons mené une campagne héroïque sur la circonscription. En 2022, l'élu avait remporté un combat difficile sur un territoire, Drancy, Bobigny, le Bourget, qui était jusqu'alors acquis à l'UDI. L'avocate avait gagné au second four face au député sortant et ancien maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde, un baron local. On avait réussi, malgré le coup monté dans la presse contre moi, les attaques personnelles, affirme-t-elle. La députée avait également déjà lancé sa campagne, les députés sortants devaient être réinvestis. Mercredi soir, on était 300 personnes à Bobigny, on a commencé avec autant de force que la dernière fois. Elle aussi fustige une décision personnelle de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas compris ce qu'était le nouveau Front populaire et pourquoi on voulait gouverner. Si on lutte contre l'extrême droite, c'est aussi parce qu'on veut mettre en place une démocratie saine. Aude Lagarde candidate sur la... Bon, ça, c'est du foutage de gueule, une démocratie saine, alors que eux, voilà, comme je le disais, ils ont vécu dans un HLM alors qu'ils touchaient pas mal de thunes et exploitaient une sans-papier. Donc, donner des leçons d'humanité et de démocratie saine, c'est du foutage de gueule. 5e. Comme son conjoint, elle compte maintenir sa candidature. Depuis cette nuit, l'ensemble des militants insoumis de la circonscription m'ont manifesté leur soutien. On reste mobilisé sur ma campagne. C'est le cas de la totalité des organisations de gauche de la Circo. J'ai eu les états-majors des autres partis et évidemment pour eux nous sommes les candidats du nouveau Front populaire. C'est tout à fait logique car durant la période très dure d'affrontement entre Manon Aubry et Raphaël Glucksmann, je faisais partie de ceux qui maintenaient les fils de l'Union. Ce samedi matin, Stéphane Troussel, le président, PS, du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a apporté son soutien aux deux élus sortants, tout comme la patronne de ELV Marine Tondelier.
Il faut que chacun revienne à la raison, estime Stéphane Troussel. La base de l'accord du nouveau Front populaire, c'était le soutien aux députés sortants, hormis quelques cas particuliers. Alors que Raquel Garrido et Alexis Corbière ont en premier appelé à l'union, ce serait paradoxal qu'ils n'en fassent pas partie. Ouais, ils ont beaucoup de mal à s'unir. Et quand les gauchistes s'unissent, c'est au dernier moment. Alors très concrètement maintenant, chaque parti qui a obtenu des circonscriptions les répartit entre ses différents candidats. On a appris cette nuit qu'il y avait une sorte de purge à la France insoumise, puisqu'il y a des députés sortants, je pense que c'est une purge, comme Alexis Corbière, Raquel Garrido, qui ne seront pas investis par la France insoumise. Clairement, ils payent le fait d'avoir critiqué Jean-Luc Mélenchon il y a quelques mois. Comment vous réagissez à ça? Et voilà, il fallait pas le critiquer, il fallait la fermer. Voilà où ça mène. Hein. On critique pas le big boss. Tout le monde le sait, ça. Est-ce que vous-même, vous allez quand même les soutenir? Je pense que c'est une erreur, je le dis comme ça. Je pense que c'est assez ridicule, par ailleurs, au vu des enjeux qui sont les nôtres. On aura peut-être un Premier ministre d'extrême droite dans 3 semaines et on fait tout pour que ce ne soit pas le cas. Mais tout... Si Jordan Bardella est Premier ministre, ce sera le Premier ministre le plus jeune. Hein, puisque déjà, Gabriel Attal était le plus jeune à 34 ans. Là, c'est 28 ans. Hein. C'est 6 ans plus jeune. Hein. Tout nous invite au sérieux, à la décence et à l'intelligence. Et donc moi, j'ai appris ça cette nuit. J'ai été extrêmement choquée. Et je vous le dis, j'ai convoqué des instances ce matin pour pouvoir en discuter avec les écologistes et que nous voyons quelle suite à donner à cela. Mais je ne vois pas pourquoi nous ne soutiendrions pas des candidats qui sont des sortants. Quand on a discuté avec tout le monde, il a toujours été clair que tous les députés sortants de nos forces politiques respectives seraient soutenus par le Front populaire, hormis des cas très précis, parce qu'il y aurait eu des VSS ou des affaires judiciaires. Vous en parlez, Adrien Quatennens, par exemple, dans le Nord. Des VSS, voilà. Fait l'inverse. Est investi par la France insoumise au seul titre de la France insoumise, mais Adrien Quatennens est investi. Ils font l'inverse, c'est-à-dire que nous... Oui, enfin, Adrien Quatennens, avec son affaire, il a payé sa dette, donc arrêtez avec votre roukmotophobie, là. On a investi tous les sortants, sauf un cas particulier de violence sexiste et sexuelle. Eux, ils font l'inverse. Et ça, je vais vous dire, ça n'est pas possible. Et donc, je vais en discuter avec Olivier Faure. Ça s'appelle la rédemption. Hein. Je vais en discuter avec Fabien Roussel, parce que je pense que les candidats dont vous venez de parler, qui sont des sortants, qui ont beaucoup travaillé, alors qu'ils peuvent avoir des divergences internes, j'ai aussi moi-même des fois des divergences internes avec certains candidats écologistes. Mais c'est pas comme ça qu'on fait en politique, on compose. Et donc, je souhaite qu'ils soient soutenus. Et je pense que c'est tellement une erreur, je vais vous dire, que je pense que ça n'ira pas jusqu'au bout et qu'on est au moment où chacun doit montrer qu'il est capable de gouverner. Et pour moi, être capable de gouverner, c'est quand on fait une erreur, quand on tente un truc et que tout le monde vous dit que c'est pas ça qu'il faut faire, c'est être capable aussi d'admettre que c'est une erreur, de ne pas le faire. Et s'ils le font quand même, nous, je pense, devons soutenir Raquel, Alexis, Daniel Simonet et les autres candidats qui ne sont pas réinvestis par la France insoumise. Bah, dans ce cas-là, virez Jean-Luc Gromelon. Sur la 5e circonscription, LFI a investi Ali Diouara, le fondateur du collectif citoyen La Seine-Saint-Denis au cœur. Ce qui m'a incité à être candidat, c'est mon engagement, mon militantisme depuis plus de 20 ans et mon ancrage local. Notre collectif est présent dans tous les quartiers du département. Nous sommes là pour aider les habitants des quartiers populaires à se faire entendre, défend le militant, qui s'estime totalement légitime. Je connais très bien Bobigny, Drancy et le Bourget. Cette décision n'a pas été prise à la légère, explique ce fonctionnaire territorial à la mairie de Drancy. En échange de cette investiture, son collectif s'est engagé à ne pas proposer de candidature sur d'autres circonscriptions. On aurait pu en investir 5 ou 6, détaille-t-il. Il appelle les candidats dissidents, soit Raquel Garrido, à faire preuve de responsabilité. Il y a un risque à droite, et surtout à l'extrême droite, estime-t-il. Jean-Christophe Lagarde ne pourra pas se représenter cette fois-ci puisqu'il est sous le coup d'une inéligibilité. Ce sera la maire de Drancy, Aude Lagarde, qui sera candidate. Ce ne sont pas les événements de cette nuit qui ont conduit à ce choix. J'étais décidé avant. Je me suis réuni vendredi avec ma majorité pour prendre cette décision, décrit la première édile. Je ne veux pas laisser les électeurs être enfermés entre l'extrême gauche et l'extrême droite. La France insoumise pratique la purge. On ne peut pas avoir des gens de la sorte au pouvoir en juillet. Pendant qu'ils se battent entre eux, moi je me battrai pour les habitants de nos villes. Eh oui, c'est le problème de la gauche. Hein.
Toujours à se chamailler pour leur poste. Soi-disant, la gauche, c'est la solidarité, c'est la démocratie et tout ça, hein. La plupart d'entre eux, c'est la gauche, champagne, caviar. Là, quelle idée de bouffer du caviar. Champagne, c'est pas beaucoup mieux. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.